إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 32 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et donc, on est toujours dans le même chapitre au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que il y allait avoir dans la Ummah certains individus qui vont adorer les idoles. Comme c'est mentionné donc dans le chapitre numéro 23, le chapitre numéro 23 qui s'intitule Ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Donc ça c'est le titre et on va lire maintenant les deux derniers hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre. Le premier d'entre ces deux hadiths, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Thawban. Donc il dit Wali Muslim عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة أو بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Donc ça c'est la fin du premier hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. On va le traduire puis par la suite on va lire l'autre, puis on va le traduire également, puis après on va lire l'explication, Inch'Allah. Donc, ce hadith qui est rapporté selon Thawban, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a montré la terre au complet. C'est comme s'il lui a étalé la terre devant lui, et il lui a montré son orient et son occident, c'est-à-dire son est et son ouest. Et il a dit que ma umma, le domaine de ma umma va atteindre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré de ce qu'il m'a étalé devant moi de la terre. Donc, ce qu'il m'a montré devant moi de la terre, de l'est à l'ouest, c'est le domaine que va atteindre le territoire de ma umma. Et il dit ensuite qu'on m'a donné les deux trésors, le rouge et le blanc, c'est-à-dire l'or et l'argent.
il dit on m'a donné les deux trésors, le rouge et le blanc, et il dit j'ai demandé à mon Seigneur pour ma umma de ne pas les faire périr par une famine générale, ou par comme on dit, lorsqu'il n'y a plus de nourriture, lorsque les gens ont faim, lorsqu'il y a de la sécheresse, lorsqu'il n'y a plus de nourriture pour tout le monde. Donc il a demandé à son Seigneur pour que la Ummah ne périsse pas à cause de ça. Et il a demandé à son Seigneur aussi une deuxième chose, c'est qu'il ne soit pas pris par un ennemi de l'extérieur, autre que de nous-mêmes, et qui viendrait conquérir ou attaquer les musulmans. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il dit, mon Seigneur a dit, ô Muhammad, lorsque j'ai décrété d'un décret, il ne peut être rejeté ou repoussé. Et il dit, je donne donc à ta umma le fait qu'il ne soit pas pris par une famine qui est générale, dans le sens que ta umma ne va pas périr à cause d'une famine générale ou qui atteint tout le monde. Mais il dit également ils ne seront pas attaqués par un ennemi d'autre que eux-mêmes, qui va se permettre de les envahir ou de venir chez vous, jusqu'à ce que, même s'ils se réunissent de toutes les différentes contrées contre vous, excepté jusqu'à ce que certains d'entre vous fassent périr les autres et prennent les autres en esclavage. À partir de ce moment-là, si vous faites ça entre vous, alors là, la compréhension du hadith c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, je ne vais pas permettre à un ennemi de l'extérieur de venir contre vous et de vous conquérir, sauf si, même s'ils se réunissent de toutes les différentes régions, de tous les différents pays pour faire ça, sauf si vous le faites entre vous-mêmes. C'est-à-dire, si vous le faites, une fois que vous l'avez fait entre vous-mêmes, que vous vous tuez les uns les autres et que vous prenez les uns les autres en esclavage, alors dans ce cas-là, je vais permettre à une armée étrangère ou à des ennemis étrangers de venir vous conquérir. Et dans l'autre version qui est rapportée par Al-Barqani dans son Sahih, il dit que il a rajouté d'autres choses à ce hadith ou dans le sens de ce hadith. Il dit وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Donc ça c'est le deuxième hadith qui signifie, c'est un ajout que Al-Barqani a rapporté dans son Sahih, et il a rajouté ce que je crains uniquement pour ma umma, ce sont les dirigeants ou les guides qui égarent, les imams qui égarent. Et il dit, et lorsque l'épée a été relevée au-dessus d'eux, ou bien lorsqu'il y a eu l'épée entre eux, alors il ne va pas être enlevé jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit que l'heure du jugement ne va pas être établie, ne va pas arriver, tant qu'une partie de ma umma rejoint les mushrikines, et tant qu'une partie, un petit groupe de ma umma commence à adorer les idoles encore. Et il y aura dans ma umma
30 menteurs, 30 faux prophètes. Chacun d'entre eux prétend être un prophète, alors que je suis le dernier d'entre les prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Et il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Ni ceux qui les abandonnent, ni ceux qui les contredisent pourront leur faire du tort. C'est-à-dire ceux qui vont essayer de leur faire du tort ne pourront pas leur faire, même si ils les abandonnent et même s'ils s'opposent à eux, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne la fin des temps. Il y aura toujours ce groupe parmi les groupes des musulmans qui va être sur la sunna et qui va être sur le tawhid et sur la vérité jusqu'à la fin des temps. C'est ce que ça signifie. Et donc ça c'est les deux hadiths qui sont mentionnés. Pour le premier hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Donc il est sahih, il est authentique. Puis il y a l'autre version qui est après, qui est une version aussi authentique. Et Cheikh Al-Albani il l'a authentifié dans son livre At-Ta'liqat al-Hisan. Et également il y a une note à ce sujet-là dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, dans le volume 4, page 252. Donc c'est un hadith qui est authentique également. Attendez, non, je me suis trompé là. Non, c'est bon. D'accord, donc c'est ça, c'est un hadith qui est authentique. Ok, donc maintenant on va lire l'explication de ces deux hadiths. Une petite explication résumée à ce sujet. Le cheikh il dit Tarjamatu Thawban, c'est la biographie du narrateur, du rapporteur de ce hadith, qui est le sahabi Thawban radiyallahu anhu. Il dit وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه وسكن بعده الشام ومات بحمص سنة 54 هجريا. Donc c'était un des esclaves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été en sa compagnie, il est resté avec lui pendant longtemps, donc il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu ou il a habité la Syrie. Il est mort dans la ville de Hams. C'est en l'an 54 Hijri. Donc c'est un des nobles, parmi les nobles sahaba de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. Donc il explique ensuite la suite du hadith. Inna Allah zawali al-ard tawaha wa ja'alaha majmu'atan ka hay'ati kaffin fi mir'atin yanzuru bi absari ma tamlikuhu ummatahu فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. Donc il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a étendu la terre devant lui, il lui a montré comme étant quelque chose qui est comme un miroir qui est devant lui. Il lui a montré la terre étendue, comme si c'était une carte géographique. Donc il lui a montré la terre de l'est à l'ouest, comme si c'était une carte géographique. Et il lui a montré ce que la Ummah allait détenir comme territoire ou comme domaine à partir de l'est jusqu'à l'ouest. Et il y a des ulama qui ont mentionné à partir de ce hadith que ça c'est la preuve que l'islam va aller s'étendre de l'est à l'ouest plus que du nord au sud. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Et
ensuite il dit فرأيت مشارقها ومغاربها, donc j'ai vu l'est et l'ouest de ma umma, de qu'est-ce que va atteindre ma umma, et il dit وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ما زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو يكون مبنيا للمفعول. Donc, donc il dit que ma umma va atteindre ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré justement de l'est et de l'ouest. Donc on peut le lire Zouya, puis on peut le lire Zawa, hein? Mabni lil fa'il ou bien Mabni lil maf'oul. Dans les deux sens c'est correct et ça a une signification qui est correcte. Dans un sens ça veut dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré, et dans l'autre sens ça veut dire ce que on m'a montré de la terre, hein, de l'est et de l'ouest. Donc dans les deux sens ça peut se dire et c'est valable. Il dit wa u'titu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad, on m'a donné les deux trésors. Le cheikh il dit al-kanzayn kanzu Kisra wa milku al-Furs wa kanzu Qaysar huwa malik al-Rum. الأحمر عبارة عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، والأحمر والأبيض منسوبان على البدل. Donc il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il dit, et on va me donner, ou bien on m'a donné les deux trésors, c'est-à-dire le trésor du roi de la Perse et le trésor du César, c'est-à-dire l'empereur de Rome. Et c'est le trésor blanc, le trésor rouge et le trésor blanc. Le trésor rouge, c'est le trésor de Qaysar, c'est-à-dire le trésor de César, de l'empereur romain, parce que en général ils utilisaient comme monnaie de l'or. Et al-abyad, le trésor blanc, c'est le trésor de la Perse, de Kisra, parce que en général ils utilisaient les joyaux et l'argent comme monnaie ou comme argent. Donc c'est ça le trésor rouge et le trésor blanc. Et ensuite, il a mentionné qu'il a demandé à son Seigneur de ne pas faire périr la Ummah par une famine généralisée. Bisanatin. As-sana, yani, al-jadb. Bisanatin, yani, c'est la famine. بعامة صفة لسنة لسنة روي بالباء وبحذفها أي جدب عام يكون به الهلاك العام. Donc il a demandé qu'il n'y ait pas une famine généralisée qui va faire périr tout le monde de façon générale. Et on l'a mentionné dans certaines narrations, c'est bisanatin bi'am ou bien bisanatin amma. Donc bisanatin bi'amma ou bisanatin amma, les deux narrations sont mentionnées. Puis ensuite il dit la suite du hadith, donc qu'il a demandé, donc la première chose c'était de ne pas périr par une famine généralisée, puis la deuxième chose que la Ummah ne soit pas envahie ou attaquée par des ennemis de l'extérieur qui vont venir les conquérir et les envahir d'une autre comté. Et donc le cheikh il dit à ce sujet-là, min siwa anfusihim ay min ghayrihim min al-kuffar, c'est-à-dire d'autres que eux-mêmes, c'est-à-dire d'autres que les musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas conquéris ou envahis par des kuffars. Min siwa anfusihim فيستبيح بيضتهم
فيستبيح بيضتهم لشيخ الزي بيضتهم قيل ساحتهم وما حاز من البلاد وقيل معظمهم وجماعتهم. C'est-à-dire que بيضتهم dans le sens de qu'est-ce qui entoure, hein, ou qu'est-ce qui, disons qu'est-ce qui entoure les murs ou bien les forteresses des villes qui encerclent les pays musulmans. Donc pour pas qu'ils viennent envahir les musulmans jusqu'à leurs murailles ou leurs forteresses. Et d'autres ont dit également pour ne pas qu'ils viennent envahir ou attaquer les musulmans en général, ou bien leur groupe, ou bien leur majorité. Et ensuite il dit وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونُ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Donc le cheikh il dit حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أي حتى يوجد ذلك منهم فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار يسلط عليهم عدوهم من الكفار. Donc Cheikh il dit jusqu'à ce qu'ils se fassent périr les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils se tuent les uns les autres, qu'ils se tuent les uns les autres. Il dit, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait d'entre les musulmans qui se combattent les uns les autres. Puis à cause de ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire que les ennemis parmi les kuffars vont profiter de ça pour prendre le pouvoir sur les musulmans et pour les envahir. Et c'est ça ce qui s'est passé entre les musulmans. Lorsqu'il y a eu la colonisation, beaucoup de gens on a l'habitude de parler de la colonisation, puis on dit bon les kuffars qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, mais on oublie que à l'origine de ça c'est la faute c'est notre faute à nous, c'est la faute des musulmans, puisque on s'est divisé, on a ramené des innovations dans la religion, on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et on a contredit les règles de l'islam, et donc le résultat de ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous punir, il a fait que on se fasse envahir par les ennemis, par les kuffars. Et donc c'est le résultat de nos œuvres, c'est le résultat de nos péchés. Et donc pour se sauver de cette punition, ou pour sortir de cette punition, eh bien la seule chose qu'on peut faire c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de corriger notre erreur. De corriger notre erreur. Donc le cheikh il explique ensuite la suite dans l'autre version qui est rapportée dans ce hadith. Il dit نعم وإنما أخاف عليكم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. C'est ça la version. الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. Qu'est-ce qu'on veut dire par les imams qui égarent? On veut dire les dirigeants, les ulama et les adorateurs qui égarent. Donc c'est pas les imams dans le hadith ici, quand on dit ce que je crains le plus ou ce que je crains seulement pour ma umma, c'est les imams qui égarent, c'est-à-dire les gens qui sont regardés comme étant les responsables, ou bien qui sont regardés comme étant les modèles ou les exemples pour les autres, et qui sont dans l'égarement, donc qui égarent les autres avec eux, comme par exemple les gens qui sont considérés comme étant des ulama parmi les gens de bid'ah, qui appellent les gens à autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donnent des fatwas en contradiction avec l'islam, ou bien des dirigeants qui jugent par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui égarent les hommes. Donc ça c'est des exemples de ces choses-là qui sont mentionnées. Et les adorateurs aussi, les gens qui sont connus pour leur adoration, pour leur piété, que les gens regardent comme étant des modèles et des exemples,
les gens sont trompés, se laissent tromper par ceux-là, parce qu'ils voient leur piété, et ils ignorent que ce sont des gens qui appellent à la bid'a ou à l'égarement, comme les soufiyines par exemple, hein, les gens de bid'a parmi les soufis, qui montrent leur piété, qui montrent en apparence faire partie des gens qui s'écartent ou qui s'éloignent de la dunya et qui se concentrent juste sur le dhikr et sur l'adoration, mais qui dans la réalité appellent à l'égarement et à toutes sortes de croyances et de pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ça c'est des exemples des imams qui égarent. Et c'est plus dangereux bien entendu, puisque les imams qui égarent, les gens les regardent comme étant des exemples et ils se fient à eux. Et ils pensent que ce qu'ils font c'est correct. Ensuite il dit وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لم يرفع إلى يوم القيامة. Le cheikh il dit وإذا وقع عليهم السيف أي وقعت الفتنة والقتال بينهم. C'est-à-dire lorsque l'épée va être frappée parmi eux ou sur eux, dans le sens que les gens vont prendre les épées, et bien là à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment que la fitna commence et que les musulmans commencent à se combattre entre eux, il ne sera pas relevé ou enlevé jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que cette fitna, elle va demeurer et le combat entre les musulmans va rester comme ça jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des fitans entre les musulmans. Comme qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans, nasallallahu al-afiyah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de la fitna. Ça c'est des exemples de ce genre de choses. Comme l'exemple des Khawarij qui prennent les épées et qui se révoltent contre les dirigeants et qui font que une partie de la Ummah combat l'autre et qu'ils se tuent les uns les autres par la suite à cause de ça. Donc, du moment que ça commence, comme ça a commencé déjà à l'époque de Othman radiyallahu anhu, eh bien, ça ne cessera pas jusqu'au jour de la résurrection. Il y aura toujours, d'un moment à l'autre, des fitans comme ça, malheureusement. Allah musta'an, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Après, le cheikh, il dit, il mentionne la suite du hadith. Donc, وَحَتَّى يَلْحَقْ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. Le cheikh, il explique, il dit, Al-Hayy واحد الأحياء وهي القبائل بالمشركين أي ينزلون معهم في ديارهم. Donc il dit que il n'y aura pas donc l'établissement de l'heure du jugement dernier jusqu'à ce qu'une partie d'entre ma umma, c'est-à-dire des tribus d'entre ma umma, parce que le terme qui est employé ici c'est al-hayy, puis c'est le singulier de ahya, et il dit que ici ça désigne les tribus. Donc jusqu'à ce que une tribu de ma umma se rejoigne avec les mushrikines. Et il dit donc qu'ils vont aller vivre avec eux dans leur demeure, chez eux. Et ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a vu que beaucoup de musulmans commencent à aller vivre chez les kuffars et chez les mushrikines. Sallallahu al-afiyah. Et même maintenant, depuis les fitans qui se passent maintenant dans les pays musulmans, il y en a encore plus maintenant qui profitent de la fitna et qui profitent de la confusion pour traverser les frontières et puis pour partir chez les mushrikines et chez les kuffars, comme on le voit maintenant. Nasallallahu al-afiyah. Ensuite, la suite du hadith, وأنه سيكون في أمتي وحتى تعبدوا أو تعبدوا pardon وحتى تعبدوا فئام من أمتي الأوثان. Donc fi'am c'est jama'at, fi'am c'est des groupes, donc jusqu'à ce que des groupes de ma umma adorent les idoles. Donc il y a
ça c'est la preuve qu'il y a des gens parmi les musulmans qui vont commencer à adorer les idoles, hein, et qui vont s'égarer. Comme on voit maintenant les gens qui adorent les tombes, qui adorent les morts, qui sacrifient pour les morts, hein, ils prennent les tombes comme des objets d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils commettent le shirk, ils font le shirk, hein, dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وأنا خاتم النبي يعني وسيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Donc il y aura 30 faux prophètes qui vont venir. Il n'y a pas de prophète, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas d'autres prophètes après moi. Donc le cheikh il dit donc Khatam al-Nabiyyin, c'est-à-dire Akhir al-Nabiyyin. Khatam, ça veut dire le dernier, celui qui vient pour terminer ou compléter ou sceller la série de prophètes. Donc c'est le dernier, il n'y en a pas d'autre après lui. Donc il dit ensuite ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Le cheikh il dit حتى يأتي أمر الله الظاهر المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité, hein, et ceux qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux ne pourront pas, hein, leur faire du tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit qu'est-ce qui est le plus apparent dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ici par le commandement d'Allah, c'est le bon vent qui va venir à la fin des temps, et qui va enlever les âmes des croyants. Parce qu'à la fin des temps, lorsque l'heure du jugement dernier sera établie, il n'y aura plus de croyants du tout. Ce sera que les pires d'entre les hommes qui vont exister à ce moment-là. D'accord? Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné dans d'autres hadiths, que l'heure du jugement ne sera établie que sur les pires d'entre les hommes, et jusqu'à ce que personne sur terre ne dira plus même le nom d'Allah. Hein? Et donc, donc ça veut dire qu'avant la venue de l'heure du jugement, il n'y aura plus de mu'minin. Et donc, à ce moment-là, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y aura un vent qui va souffler sur les croyants à ce moment-là, ou bien qui va souffler sur les hommes, et qui va faire mourir tous les croyants, qui va prendre l'âme de tous les croyants. Donc ça c'est probablement qu'est-ce qu'on veut dire par le hadith, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne ce vent que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer. Et naam. Donc, le cheikh il explique ensuite, il dit Tabaraka wa ta'ala, donc lorsque il dit Hatta ya'tiya amrullah Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka, le cheikh il dit Kamula wa ta'azama wa taqaddasa wa la yuqalu illa lillah. Donc Tabaraka, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, et il est exalté, et il est sanctifié, il est purifié. Hein? Et on ne dit ça que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire tabaraka, hein, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala, yani ta'azama wa kamula ta'azama wa kamula uluwuhu, le très haut, c'est-à-dire qu'il soit exalté, qu'il soit élevé, c'est-à-dire qu'il soit élevé dans son respect et dans sa perfection au-dessus, hein, de sa création, hein, puisqu'il est le très haut. Donc tabaraka wa ta'ala, c'est des paroles pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général de ces deux hadiths, le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith
هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب. وهذا خبر وجد مخبره فقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر. وأخبر أنه سأل ربه لأمته أن لا يهلكهم بجذب عام ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وأن الله أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة متجنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع ما أخبر حينما تفرقت الأمة. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique le sens général. C'est un hadith qui est un grand hadith très important et majestueux qui nous explique plein de choses parmi les informations véridiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala a rétréci par la terre, il a ramené, il l'a étendu, il l'a rapetissé et il l'a étendu devant lui comme ça pour lui montrer la terre comme sur une carte, et il lui a montré ce que sa umma allait posséder comme territoire, comme domaine, de l'est à l'ouest. Et cette chose s'est produite de la façon de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait prédit ou montré, puisque on voit qu'aujourd'hui le territoire ou les terres de la Ummah ont atteint l'est, de l'est à l'ouest. Et on lui a donné également, on a donné à la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette Ummah les deux trésors de Kisra et de Qaysar, tel que ça avait été prédit, puisque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les deux empires de l'époque, l'empire de Kisra et de Qaysar, ont été écrasés, et les musulmans ont hérité de ces deux trésors, le trésor de l'Orient et le trésor de la Perse et de Rome. Et ceux aujourd'hui qui ont des yani Allah musta'an de l'amour de la jahiliya, parmi ces gens-là, ils ont la nostalgie de ces époques de jahiliya qu'ils vivaient, et ils ont la haine et la vengeance contre l'islam et les musulmans. Et le cheikh il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son Seigneur pour sa umma de ne pas les faire périr par une famine généralisée, et de ne pas se faire envahir par un ennemi d'entre les kuffars qui va les conquérir et qui va se permettre de tuer les musulmans, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc, a exaucé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa première demande, et il lui a donné également la deuxième, mais à une condition. C'est-à-dire, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la deuxième, c'est-à-dire que la Ummah ne soit pas écrasée par un ennemi de l'extérieur d'entre les kuffars, à condition qu'il s'écarte de la division et de la divergence et du fait de se combattre et de se tuer les uns les autres. Donc si cette condition-là n'est pas respectée et que les musulmans commencent à se combattre les uns les autres et à se diviser et à se tuer les uns les autres, à ce moment-là, les ennemis de l'islam, les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de venir chez eux et de combattre les musulmans et de les
contrôler de les envahir, comme ce qui est arrivé dans les pays musulmans lorsque la Ummah s'est divisée durant la colonisation, et qu'est-ce qui s'est passé dans différents pays musulmans. Allah al-Musta'an. Donc tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est le résultat de nos péchés et le résultat de nos fautes. Donc si on veut que ces choses-là cessent, il faut revenir à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna et à la bonne aqidah et ainsi de suite, et cesser de se diviser. Donc le cheikh il dit وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أخبر حينما تفرقت الأمة وتخوف على أمته تخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة وقد وقع كما أخبر فمنذ حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة الله المستعان وأن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك وقد وقع كما أخبر فعبدت القبور والأشجار والأحجار وأخبر عن ظهور المدعين للنبوة وأن كل ما ادعاها فهو كاذب أو أن كل من ادعاها فهو كاذب لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبشر ببقاء طائفة من أمته على الإسلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلات وأن هذه الطائفة مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. Donc le cheikh il explique que il a eu peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour sa umma du danger des gens qui sont égarés et qui égarent les musulmans parmi les dirigeants et parmi les savants. Donc les dirigeants et les savants qui sont pas sur la sunna ou qui sont pas sur la bonne voie. Et c'est un danger pour quelle raison? C'est un danger parce que les gens prennent ces individus-là comme des modèles de l'exemple des gens de bid'a d'entre les ulama ou les dirigeants qui font partie des mubtadi'a ou bien qui font partie des munafiqin ou ainsi de suite, et les gens les prennent comme des exemples ou des modèles, comme on voit par exemple maintenant dans certaines chaînes satellites certains individus qui se font passer pour des ulama et qui contredisent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui incitent les hommes à aller contre la voie d'Ahl sunnati wal jama'a et à aller contre le Coran et la sunna et qui les appellent à la bid'a et à la voie des khawarij ou à la voie des kuffars ou d'autres idéologies qui viennent des kuffars et ainsi de suite. Donc ces gens-là sont des gens qui sont dans l'égarement et qui appellent à l'égarement, et les gens sont souvent éprouvés et testés là-dedans. Mais le plus dangereux des deux, c'est bien entendu c'est les ulama qui sont dans la bid'a ou qui sont dans l'égarement, puisque les gens prennent leur religion de ceux-là. Quand vous avez par exemple des soi-disant ulama qui font partie des mubtadi'a, soit qui font partie des asha'ira, ou qui font partie des soufiyin, ou qui font partie des rafida, ou qui font partie des khawarij, ou qui font partie des modernistes ou d'autres groupes d'égarement parmi les ikhwan et autres, eh bien les gens prennent ces gens-là comme des modèles et ils s'imaginent que ce sont des gens bien guidés et ils s'égarent à cause d'eux. Tandis que les dirigeants qui sont égarés, les gens savent que c'est des gens qui ne sont pas des références nécessairement dans la religion, mais ils les prennent quand même parfois comme exemple
parce que c'est des gens qui ont le pouvoir puis qui sont au devant de la société, donc les gens les prennent comme exemple parfois dans leur comportement. Toutefois, quand c'est les questions de religion, ils vont prendre leur religion des savants ou de ceux qui sont présentés comme étant des savants. Et c'est pour cette raison-là que c'est plus important de réfuter les gens de bid'ah et les gens qui appellent à la bid'ah que de réfuter les dirigeants ou des choses de ce genre comme le font certains parmi les gens, surtout maintenant avec la fitna qui se passe. Les gens en profitent pour critiquer les dirigeants sur le minbar ou faire des choses comme ça. Bien entendu, on sait très bien que ça c'est contraire à la voie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais malgré tout on voit que c'est ce qui se passe malheureusement. Et puis qu'est-ce qui se passe aussi comme résultat de ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la suite, c'est que lorsqu'il y a des dirigeants et des ulama qui sont sur la bid'a, qui sont dans l'égarement, eh bien ça amène de la fitna dans la umma, et cette fitna fait que il y a par la suite des combats entre les musulmans, parce que comme on voit maintenant, ils appellent les musulmans à se rebeller contre les mauvais dirigeants, et ces savants d'égarement incitent les musulmans à se révolter contre les dirigeants, puisqu'ils suivent la voie des khawarij et d'autres voies d'égarement aussi. Et donc il y a de la fitna, et c'est pour ça que le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que lorsque la fitna va commencer dans la umma et que le combat va commencer entre les musulmans, alors que cette chose va continuer jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est ce qui s'est produit depuis l'époque de Uthman radiyallahu anhu, et on voit que ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu à une époque ou à une autre des fitanes comme ça entre les musulmans, parce que les gens une transgression appelle une autre, et un crime appelle un autre crime. C'est comme si ils s'appellent les uns les autres. Et lorsque quelqu'un fait une injustice à quelqu'un, l'autre veut se venger. Et quand l'autre se venge, eh bien l'autre veut se venger de celui qui s'est vengé, et ça ne termine plus. C'est une escalade. C'est comme un genre d'escalade par la suite de vengeance. Et on voit maintenant, Allah musta'an, la vengeance à l'état pur, l'esprit de vengeance, Allah musta'an. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de son petit-fils, Al-Hassan radiyallahu anhu, parce qu'il a dit, ça c'est mon petit-fils Al-Hassan, et grâce par lui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par lui, il y aura deux grands groupes de ma umma qui vont se réunir. Et ça c'est arrivé à l'époque de Al-Hassan, parce que il aurait pu garder le pouvoir et être le khalifa, mais il a décidé de lui-même de laisser le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu pour cesser la fitna et pour réunir les musulmans. Il n'a pas cherché à venger les autres et à faire de la vengeance. Et donc ça c'est l'exemple à suivre, et c'est ça le modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est de ça qu'il a fait l'éloge. Il n'a pas fait l'éloge des autres. Donc ça c'est très important. وأخبر أنها إذا وقعت الفتن. Donc il nous a informé que du moment qu'il y allait avoir la fitna et des combats dans la umma, que ça allait continuer jusqu'au jour de la résurrection. Et ça s'est passé comme il l'avait dit, depuis que les fitans ont commencé. Le cheikh il le dit justement, il dit فمنذ حدثت الفتن أو الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى يوم القيامة وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة. Donc depuis l'époque de l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu, lorsque les Khawarij ont tué
Uthman radiyallahu anhu, on a vu que ces choses-là se sont produites. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et il dit ensuite que il a informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que certains musulmans, certains de la Ummah allaient rejoindre les gens du shirk dans leur demeure et dans leur religion aussi. Ils allaient rejoindre les mushrikines dans leur pays et dans leur religion. Et on le voit ça aussi. Des gens qui se disent musulmans, qui quittent les pays musulmans et qui viennent vivre chez les kuffars et les mushrikines, et même parfois qui quittent l'islam et qui rentrent dans la religion des kuffars et des mushrikines, juifs ou chrétiens, ou des fois c'est pas juifs ou chrétiens, c'est-à-dire ils ne deviennent pas nécessairement juifs ou ne deviennent pas nécessairement chrétiens, mais ils deviennent pire que ça encore, ils deviennent athées ou communistes ou socialistes ou bien laïcs, hein, ou bien démocrates ou des idéologies de kufr comme ça, et ils se joignent à eux dans leur croyance de kufr comme dans ces choses-là, et ils disent non, ça y est, maintenant moi mes valeurs c'est les valeurs occidentales, mes valeurs c'est les valeurs des kuffars juifs et chrétiens et laïcs. Et ça c'est ce qu'on voit maintenant de la part de beaucoup de musulmans, de gens qui ont quitté les pays musulmans pour venir vivre chez les kuffars, malheureusement. Donc Allah al-Musta'an. Et il dit ensuite qu'il y a des groupes de la Ummah qui vont également tomber dans le shirk. Ils vont quitter le tawhid pour pratiquer le shirk, et ça s'est produit également. Le cheikh il dit, on voit que les gens maintenant ils ont commencé à adorer les tombes, adorer les arbres, adorer les pierres et ainsi de suite, hein? Et il a informé également qu'il y allait avoir des gens qui allaient prétendre être des prophètes, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ça s'est produit. On a vu que des gens sont venus et ils se sont prétendus être des prophètes. Chacun prétendait être un prophète, et toute personne qui prétend être un prophète, c'est un menteur, parce qu'il n'y a plus de prophètes après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la preuve que ces gens-là sont des menteurs. Et on a vu l'exemple de Ghulam Ahmad qui était en Inde, qui s'est prétendu prophète. On a vu l'exemple de Elijah Muhammad aux États-Unis, qui a fondé la secte des Black Muslims, comme ils les appellent, qui sont aussi des kuffars également, comme les Qadianiya ou les Ahmadiyya. Avec Ghulam Ahmad, la même chose, ce sont des kuffars, puisqu'ils croient qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est kufr. Et également d'autres groupes, d'autres individus qui sont venus avant, et d'autres groupes aussi après et avant ces groupes-là aux États-Unis et ailleurs, qui se sont prétendus prophètes, comme Rashad Khalifa et d'autres également. Donc ça c'est des gens d'égarement, et qui appellent à l'égarement et qui se prétendent faussement être prophètes. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il a annoncé, malgré tous ces différents problèmes qu'il a mentionnés et tous les différents malheurs qu'il a mentionnés par rapport à la Ummah, il a donné la bonne nouvelle qu'il y allait toujours avoir un groupe de la Ummah qui allait rester sur l'islam et qui allait rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps, hein? Et que ce groupe-là, malgré son petit nombre, il ne va pas se faire atteindre par un mal de la part des ruses des ennemis ou de ceux qui s'opposent aux croyants, de la part de ceux qui les abandonnent ou de ceux qui s'opposent à eux, hein? Le cheikh il dit ensuite مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان
ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y allait avoir des groupes de la Ummah qui allaient adorer les idoles. Et donc, il y a la réfutation de celui qui nie qu'il y allait se produire du shirk dans la Ummah. Parce que vous savez qu'il y a des gens parmi les gens qui adorent les tombes et qui appellent à l'adoration des morts, parmi les musulmans, pour eux, ils pensent que c'est ça l'islam. Ils pensent que l'islam c'est d'adorer les morts et les tombes. Et que celui qui est contre ça, il pense que celui qui est contre ça, il est contre l'islam. Et donc, ils prétendent que d'adorer les tombes et d'adorer les morts, c'est pas du shirk. Ils disent non, c'est pas du shirk. On fait juste prendre des intermédiaires entre nous et Allah. Et on fait juste se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ceux-là. Donc c'est pas du shirk pour eux. Ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent tawassul. Ils disent non, on fait juste le tawassul. C'est-à-dire, ils prétendent que le tawassul, c'est de faire le shirk. Bien entendu, de faire le shirk, ça n'a rien à voir avec le tawassul. Tawassul, c'est quand tu demandes à quelqu'un qui est pieux, qui est vivant, qui est présent, de faire un dua pour toi. Ça c'est un exemple de tawassul parmi les différents exemples. Ça c'est permis. Tu demandes à quelqu'un, ya akhi, fais un dua pour moi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide, ainsi de suite. Ça c'est permis. Mais celui qui va à la tombe d'un mort et qui demande aux morts, ça c'est pas tawassul, ça c'est pas acceptable. Et ça c'est du shirk. Ça c'est qu'est-ce que font les idolâtres. C'est la même chose. Et même les gens de Quraysh, ils faisaient ça. Donc, il y en a ces gens-là qui font ce genre de shirk. Ils disent non, c'est pas possible qu'il y ait du shirk dans la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la dernière Ummah, puis il ne peut pas y avoir du shirk. Donc ils nient qu'il puisse y avoir du shirk pour essayer de se disculper ou de nier qu'ils sont eux-mêmes en train de commettre le shirk. Mais alhamdulillah, donc il y a un exemple de ce hadith qui vient justement clarifier qu'il y en a en avoir. Et comme on a lu dans les versets précédents et dans les exemples précédents, les exemples précédents, que s'il y a eu du shirk et de l'égarement chez les gens du livre et chez les gens qui nous ont précédés, eh bien, pourquoi il n'y en aurait pas dans cette ummah, Donc ça c'est possible que ça se produise, et la réalité c'est que ça s'est produit puisqu'on le voit. On voit des musulmans, des gens qui se disent musulmans et qui pratiquent l'adoration des morts, l'adoration des tombes, qui prétendent connaître l'avenir, qui font de la sorcellerie, qui font de la magie, qui font d'autres formes de shirk aussi. Donc comment quelqu'un par la suite veut venir pour dire non, il n'y a pas de shirk dans la ummah? Ça c'est quelqu'un qui nie la réalité, qui refuse d'accepter la réalité. Le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al hadith. Il dit qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit ou comme bien par rapport à ce hadith. Le cheikh il dit premièrement أولا وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من نفى ذلك. ثانيا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأخبار وقع مضمونها كما أخبر. Donc premièrement, parmi les points qu'on peut tirer de ce chapitre, plutôt de ce hadith, c'est que le shirk va se produire dans cette ummah et la réfutation de celui qui nie cela. Deuxièmement, un signe d'entre les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire du fait qu'il est un vrai prophète et qu'il a donné des informations vraies à propos de choses qui ne s'étaient pas encore produites et qui se sont produites telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Troisièmement, ثالثا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث سأل ربه لها ما فيه خيرها وأعظمه التوحيد وتخوف عليهم ما يضرها
وأعظمه الشرك. Donc le cheikh il mentionne, il dit que parmi les choses qui montrent l'affection du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa ummah, lorsqu'il a demandé à son Seigneur du bien pour la ummah. Et le plus grand mal, et la chose dont il a plus peur pour sa ummah, c'est le plus grand bien, c'est le tawhid. Et la chose qu'il craint comme plus grand mal, c'est le shirk. Et justement, donc il a mis les gens en garde contre les dirigeants ou les savants qui sont dans l'égarement, comme ceux parmi les soi-disant savants aujourd'hui qui disent aux gens que le shirk c'est correct, que c'est pas grave, que c'est pas un péché, que c'est pas interdit, et qui incitent les gens à aller aux tombes et à adorer les tombes, et qui leur disent non, c'est pas shirk, continuez à le faire, comme le font certains de ceux d'entre les gens de dalal et de l'égarement. Et c'est incroyable de voir de la part de certains individus qui se prétendent être salafis, qui se disent faire partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui défendent par la suite des individus comme Hassan al-Banna et des autres individus comme ceux-là, comme Sayyid Qutb et d'autres, qui défendent ce genre de pratique ou qui essaient de justifier ou de prétendre que c'est pas grave et que c'est pas quelque chose de dangereux ou des choses de ce genre, qui négligent ou qui dénigrent ceux qui se concentrent à dénoncer ce genre de choses, ce genre de pratiques. Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces individus-là qui prennent des imams ou des guides d'égarement et qui s'égarent eux-mêmes. Ensuite le cheikh il dit رابعا تحذير الأمة من الاختلاف ودعاة الضلال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement il a averti la Ummah contre la divergence et au sujet des gens qui appellent à l'égarement. On a mentionné ça. خامسا ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie a été complétée et scellée par lui. Après lui, il n'y a plus de prophète. سادسا البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وببقاء طائفة عليه لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. Donc la bonne nouvelle que la vérité va toujours rester, il y en aura toujours une partie de la Ummah qui va être sur le haqq, et ceux qui s'opposent à eux, du moment qu'il y a ce groupe qui est sur la vérité et qui reste sur la vérité, ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les contredisent et ceux qui les abandonnent ne pourront rien faire contre eux, ne pourront pas leur nuire en quoi que ce soit. Donc ça c'est le sujet qui était expliqué, les sujets qui étaient expliqués dans ces hadiths qu'on a lus aujourd'hui. Donc nous on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce chapitre-là. Et on a terminé, on a complété le chapitre. Et qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah, on va expliquer, on va lire ensemble qu'est-ce qui est mentionné dans le chapitre 24 au sujet de la sorcellerie. Au sujet de la sorcellerie, donc c'est le chapitre qu'on va commencer demain. Babun ma ja'a fi sihr, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit au sujet de la sorcellerie. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah.